en effet beaucoup de fractales. Et celui-là, c'est un petit exemple pour montrer comment on les fabrique. Et fractal, c'est le fameux fractal de Koch. Koch, qui est, donc, on appelait ça le flocon de neige en 1904. Et ce fractal, bah, tu vois, on part d'une étoile, et puis à chaque pointe de l'étoile, on remet une étoile, puis à chaque pointe de l'étoile, encore une étoile, et puis etc. Puis ça Et oui. détermine comme ça une infinité de. Mais alors, il faut savoir que dans la nature, c'est pas en plan, c'est en volume. Donc, il faut imaginer que ça, en plus, ce que je suis en train de vous dire au niveau du concept, on le voit à Ouais. plat parce que ça dessin, mais il faut l'imaginer en volume. Et En 3D. voilà. Et la neige, c'est exactement ça. Alors, tu peux continuer et on va voir des crop circles qui nous font référence à tout ça, tu vois. Tu vois, tu as par exemple celui-là où là, on a carrément, tu vois, les fameuses étoiles dont on parlait tout à l'heure, et tu en as même un à l'intérieur, tu vois, petit fractal. Ouais. Après, tu en as un, ouais, tu vois, et Hop. tu en as un autre après, un autre fractal, parce qu'il y en a eu beaucoup, tu vois. Celui-là est en 2007, et alors, tu Mhm. vois, tu as tout ce jeu avec les taux 5 branches, nombre d'or, etc., côté fractal, explosion. Et tout ça, c'est en référence avec, on va le voir, les cristallisations. Alors, tu peux passer à la suivante. Là où on va voir certainement sur la suivante, voilà, toute une série de crop circles, tu vois. Alors, là, ce que j'avais noté, parce que quelquefois je me fais des petits pense-bêtes, hein, alors j'avais noté la forme rayonne Ouais. de l'essence de la géométrie sacrée et créant une connaissance transmise d'une dimension à une autre. C'est-à-dire que, alors là, on est vraiment d'une dimension à une autre, tu vois, là-haut. Ouais, ça, c'est une phrase que j'ai prise dans un bouquin clé des Pléiadiens. Les Pléiadiens, Mhm. c'est donc des extraterrestres, tu vois. Et je crois que, alors c'est une dame qui était à leur contact et puis qui a transmis cette très jolie phrase. Et on est donc dans ces dimensions où on nous envoie à travers la géométrie sacrée des connaissances. Et on va voir un travail qui a été fait parce que ça, on va rebondir sur le travail de Masaru Emoto. On va voir, c'est génial comme tout. Alors voilà. Alors tu vois, on a un petit parallèle entre la diapo tout à l'heure et celle-ci. Oui. Mais au lieu d'avoir des crop circles, tu vois, ce sont des merveilleuses cristallisations. Parce qu'en On fait, les il a faut en imaginer, volume. voilà, bon, on ne voit pas trop en volume, c'est vrai, mais il faut imaginer que tout ça, en réalité, c'est en 3D, quoi. Ça se développe dans tous les sens, hein. Ouais. Et alors, je voulais faire ce petit hommage à Masaru Emoto, puisque c'est quelqu'un bon, il est parti, on peut regarder la photo suivante où on le voit justement, hein. Et alors, Hop. j'ai pensé à toi parce que Voilà. tu avais parlé Oui. du riz, tu vois. Alors, je me suis trouvé une image où il y avait les pots de riz, tu vois. Alors, en fait, Masaru Emoto, qui est né en 43, il est décédé, tu vois, il n'y a pas longtemps, en Et oui. 2014, tu vois. Mais Oui. il a livré quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a fait prendre conscience au monde entier que, bah, tu vois, dans le pot, là, quand tu mets Love You, de l'autre côté, je vous déteste, I hate you, et ben, le riz qui est dedans, et ben, au bout d'une trentaine de jours, il va complètement pourrir, là, à droite, alors que de l'autre côté, ben, il est encore consommable, tu vois. Oui. Hein, Ouais, ça, ouais. c'était Donc la on petite influence expérience. vraiment, Ouais, la pensée a vraiment une influence sur la matière. voilà. Et alors, si on regarde après, tu vois, on a des cristallisations extraordinaires. Alors ça, c'est les expériences qu'il a faites. Et alors, bon, ça me rappelle aussi quelqu'un d'autre. Il faut savoir qu'en 1920, tu as quand même Oh. quelqu'un qui a travaillé, c'est Steiner. Il avait déjà eu l'idée de ça. Mais alors, je ne te dis pas si les scientifiques avaient envie ou pas, on n'en serait pas où on en est maintenant, hein. Parce que Steiner avait eu l'idée de cristalliser n'importe quoi. Par exemple, ça peut être du vin, de l'eau, etc. Même à la limite, pourquoi pas du jus de boîte de cassoulet, hein. Et alors, quand tu regardes, mais bien sûr, alors quand tu regardes au microscope, si c'est quelque chose de vraiment bien vivant, de cohérent, avec de l'énergie, bah, automatiquement, tu as une superbe cristallisation qui apparaît, tu vois. Par contre, si c'est quelque chose de mort, tu vois, une eau complètement qui vient voilà, l'eau stagnante qui vient ou de l'eau de robinet du Japon là, qui est issu de pas mal de choses désagréables, bah, tu as une eau complètement, mais alors il n'y a plus rien, tu vois. Par contre, alors ça, alors donc Steiner, il avait découvert ça, tu vois, dans les années 20. Ce qui veut Oui. dire que hein, tu prends des cépages de vin, tu cristallises, tu as, des belles, magnifiques fleurs, tu vois.
Et puis si tu as des vins traficotés et tout, des trucs chaotiques, eh ben, au microscope électronique, tu t'aperçois que c'est chaotique. Il n'y a pas de vie. Bon, et c'est pour tout, hein, c'est la vibration. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Il faut aller au-delà de l'apparence, il faut aller chercher la vibration. Et ça, la cristallisation, ça permet de mettre en valeur cette vibration. Parce que c'est cette vie, cette énergie, cette vibration qui va créer, c'est ce qu'on appelle cette géométrie. Alors, sacré, c'est presque un pléonasme, hein. On ne devrait même pas parler de géométrie sacrée, c'est de la géométrie point barre, quoi, tu vois. C'est la géométrie, avec un G La majuscule. géométrie. Ah ouais, comme la pub, là. Et alors, donc, quand tu regardes le crop circle juste à côté, bah, c'est la même mot, mais qui a été travaillée. Ils ont fait des prières, ils ont fait des offrandes. Non, reviens en arrière. Ouais, C'est je sur reviens la en même. arrière. Ouais. Voilà, Voilà. c'est simplement pour comparer les deux. Tu vois, il y en a un, l'eau, elle a été retravaillée. Ensuite, il y en a une, c'est l'eau de Lourdes. Tu vois, on dirait un petit collier avec des petits cristaux magnifiques. C'est la troisième. Tu vois, ça, c'est de l'eau de Lourdes. Ouais. Si on descend en bas, on a à nouveau une eau de polluée d'Osaka. Tu vois, alors on va tout de Ouais, suite. ça donne pas envie Hein, hein, quand on ça la donne, voit. Hein. J'ai pas envie de ouais, voir ça au microscope. ça donne pas envie, hein, et pourtant. Et à côté, c'est une voie qui vient, c'est une eau qui vient d'une petite source qui était ramassée au printemps. Et voilà. Et puis à côté, Nouvelle-Zélande. Donc à chaque fois, tu vois, toutes les eaux se cristallisent de façon différente parce qu'elles ont acquis des connaissances. Alors ces connaissances, c'est le tellurisme, c'est la lumière des astres, c'est tout ça, hein, les sources. S'il y a des sources, pourquoi les sources étaient vénérées par les anciens, tu vois, où il y avait des Oui. apparitions les apparitions mariales, mais les apparitions, dit tout à la dernière fois, les apparitions mariales, c'est l'esprit de la terre. Hein, après qu'on mette tel nom ou tel autre, hein, c'est l'esprit de la terre qui apparaît. Eh bien, c'est au niveau de ces petits miracles au niveau de l'eau, c'est parce que les eaux, à certains endroits, sont chargées de tout le tellurisme, l'amour de la terre. Elles passent par des beaux endroits, elles ont reçu les énergies du cosmos, etc., etc. Tu vois, des périples. Voilà. Et oui, oui. Puis parfois, elles sont polluées comme, voilà, comme en France, parfois aussi. Hein. Mm. Alors, on va regarder la dernière là-dessus. Hop, celle-ci, Voilà, voilà. tu vois. Hop, Alors ça, c'est exposé à de la musique. Alors ça veut dire aussi que même la musique, lorsque, bon, si imaginons que tu vois, tu fais défiler un film avec les tanks de l'armée de la dernière guerre, avec, bon, bah, tu vas voir l'eau, elle va accumuler des mauvaises énergies, etc. Et puis elle va te faire des choses comme ça, tu vois. Là, c'est une eau qui avait été exposée à du Non, heavy ça me fait rire parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec le heavy metal, mais il y en a metal. qui aiment beaucoup, hein, mais Ah bah écoute, le heavy quand je metal, vois c'est l'effet comme sur l'eau, je me dis, bah bon, oui. Bah oui. Bah imagine sur les vaches, toi. Imagine, tu balancerais du heavy metal 24 heures sur 24 dans une étable, elles te font du beurre tout de suite, les pauvres. Hein, c'est clair, c'est tourné. Mais en fait, bon, on peut tout écouter, hein, même du heavy metal, un petit peu, quoi. Mais là, bon, c'est pour montrer que bon, c'est quand même des énergies qui vont pas dans le sens de la bonne cristallisation, quoi. Faut pas en oui, abuser. mais En c'est vrai que gros, ça faut vient pas dans en l'idée abuser, que quoi. ça vient dans l'idée, enfin, il y avait une idée qui courait qui disait que, en fait, la musique qu'on écoute influence notre comportement aussi. Donc, c'est bien de Voilà. varier au final. Voilà, on Bah voit oui, que, voilà, sur bah l'eau, oui, en tout cas, ça voilà. influence la Et matière. c'est pour Donc, ça que je vous montre tout ça aussi. C'est pour sensibiliser, et ça fait partie de tout ce discours. C'est de nous faire mm, comprendre qu'en effet, tout ce qu'on fait, on le porte sur nous. Et puis quand on est fait de presque 80% d'eau, automatiquement, l'eau, ben, elle en prend un coup. Nos cellules, qu'est-ce que c'est nos mhm. cellules? Ben, c'est de l'eau. Donc, si tu écoutes du Mozart ou autre, ben, voilà, tu vois, par exemple, les plantes, on sait qu'elles adorent Mozart, et les vaches aussi. Hein, et les vignerons, maintenant, ils le savent. Alors, ils vont mettre parce que voilà, ils vont mettre des musiques comme ça dans les champs de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la biodynamique aussi, tu vois. Oui, Voilà. Et alors, on termine avec le mot aimer, tu vois, avec le mot merci. Tu peux avoir une eau cristallisée comme celle-là, et avec le mot je vais te tuer, tu vois, c'est-à-dire ouais. bon, les insultes. Bon, ben, l'eau, elle perd sa, tu vois, elle Elle perd accumule. sa beauté, elle perd, Ouais, ouais. voilà, voilà. Donc, Faut faire retenez tout attention ça. à ce qu'on Voilà, dit, il faire faut faire attention à ce attention à ce qu'on qu'on dit. écoute. Donc, Bah oui, bah oui. Mais c'est le secret de la sagesse. Après, faut faire aussi des conneries dans la vie pour apprendre, hein, mais faut en faire de façon à ce que ce soit pas irrémédiable, quoi. Hein. c'est vrai. Mhm.
Hop, Voilà, alors on maintenant, répond à... tu vas pouvoir passer. Tu vas pouvoir passer, puis parce que c'est 3 petits exemples pour qu'on s'en prenne un peu plein la figure, tu vois. Parce que moi, je trouve ça Allez, aussi beau qu'un crop circle. Tu vois, regarde ça, cette c'est belle vrai. image. Hein, t'imagines, tu vois. Voilà, voilà, C'est magnifique. voilà. Et voilà la dernière. Regarde comme c'est beau, comme Ah c'est ouais. lumineux. C'est vrai que c'est Bon, aussi là, beau qu'un crop circle, c'est même plus beau encore mais parce que c'est en je volume. dirais qu'il n'y a pas de comparaison, Et tu ah vois. ouais, c'est vrai. On ne se compare C'est plus. D'ailleurs, relatif. on est dans un monde où il faut plus. Bah oui, le jugement, tu vois, le jugement. Oui. T'as vu? Eh oui. Le jugement. C'est-à-dire que tu juges, tu mens. C'est-à-dire que tu te mens à toi-même. En Bah fait, oui. il faut réussir à dépasser nos égos. Mais c'est de la conscientisation de chaque instant. Et qu'est-ce que tu es heureux dans ce cas-là? Parce que tu n'as plus besoin de comparer personne. On est dans un monde où on ne fait que ça, tu vois. On est tout le temps, tu regardes n'importe quel journal télévisé, n'importe quoi, les politiciens, regarde, c'est le summum. Ils peuvent même pas faire un petit peu de travers, les pauvres, n'importe quoi tout de suite, c'est de la cacophonie, quoi. On ne Oui. vit que sur le jugement, sur tout ça. Alors c'est bien dommage parce que si les gens lâchaient prise un petit peu et se rendaient compte que, bah voilà, on lâche, on lâche. Exact. Faut lâcher un petit peu. Mais tu vois, on a du mal, hein. Moi, j'ai mon petit formatage. Je Ah bah, parle c'est ça. naturellement et hop, je vais, Ah je vais oui. porter un jugement tout naturellement. Sauf que bon, je m'en rends compte une seconde après et quand on me le dit, ça va encore plus vite. Donc, je peux revenir dessus. Mais c'est un travail, ouais. C'est un travail de tous les jours avec un formatage comme on a eu. Alors, hop, on avance un petit peu. Je vois que je suis allée regarder un petit peu là en avance et les gens l'ont pas vu. Hop, on revient sur les crop circles, à ce que je vois. Voilà, maintenant on revient sur les crop circles. Et là, c'est pour montrer un petit peu ce qui se passe au niveau du fameux 13. Et puis, alors, de 13, tu te souviens, on en avait parlé, le Il nous a 13. suivis sur la J'ai première encore beaucoup de émission. choses à dire. Ensuite, Hein. on a eu le 9 après sur la deuxième émission. Ouais, ouais, Et mais le aujourd'hui, on 13. va voir le 9 et le 13, on va les rencontrer souvent. Et alors, le 13, on l'a vu beaucoup dans l'année 2002, comme j'avais dit. Alors là, tu vois, ce crop circle, par exemple, mais d'abord, il commence par, on se dit, mais c'est bizarre, hein, qu'est-ce que la signification de ça, bon, hein, une espèce de mandala. Puis quand on regarde, ben, en mathématiques, déjà tu découvres que il y a 37 cercles, 37 pardon, triangles dans chaque petit dessin de circonférence. Là. Donc au centre, tu commences avec 37, 37 qui est Mhm. un nombre donc premier, quoi, hein, donc intéressant d'ailleurs. Et alors ce qui est intéressant en plus dans ce dessin-là, c'est que 37 fois 4, ça fait 148. Et quand tu fais le total de 148, tu as le fameux 13 dont on parlait. 2002, c'est en lien avec le 13, hein, 2 et 2, 4, Oui. 1 et 3. Et là, même chose. Et alors, on va voir une série, je vais vous montrer toute une série de crop circles qui ont été faits à cette époque-là, où apparaît le 13. Alors, tu vas me dire le 13, mais qu'est-ce qu'il signifie pour nos amis? Alors, j'ai dit une fois, c'était aussi, le 13, c'est amour en hébreu. Oui. Hein, quand on calcule les lettres du mot amour, ça fait 13. Et là, le 13, c'est aussi l'idée que le 12, hein, tu vois, le 12, les 12 mois de l'année, Mhm. les 12 apôtres, c'est la plénitude. Bon. Et le 13, c'est tout d'un coup, on ajoute un déséquilibre. C'est un passage. On va passer à autre chose. Le 13 implique une évolution. C'est la transformation. On est dans tout ça. On veut nous faire comprendre qu'on doit bouger, qu'on doit se transformer. Tu vois, pour ça qu'il y D'accord. a ce 13 qui est incessant là. Tu peux passer sur une autre, tu vas voir la même chose. Et si on n'a pas compris, ils nous en font un en 2002 qui est absolument, mais alors là, il te crève les yeux, quoi. D'abord, tu as le cercle, c'est les lois cosmiques, hein, c'est le cosmos. Hein. Chaque fois qu'il faut un grand cercle, de toute façon, c'est le cosmos, c'est le divin, c'est bon. Alors, et qu'est-ce que tu as? Eh ben, tu as le nombre d'or avec la suite de Fibonacci à travers ces 2 étoiles, toi, la petite, la plus loin, etc., Ouais. etc. Hein. Et surtout, au milieu, tu as 13 coquilles Saint-Jacques. Alors, le Oui, symbole de la celle-là, à chaque coquille, fois, il y en a 13. voilà, tu vois. Alors, bien sûr, le symbole de la coquille Saint-Jacques, c'est pas rien. Saint-Jacques, c'est le chemin de lumière, la voie lactée. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, hein, Saint-Jacques de Compostelle. Compostelle, c'est le champ des étoiles. Bah, je savais pas ça, explique. Tu vois.
Bah, tu vois, Donc, Saint-Jacques-de-Compostelle, je Compostelle. connais ce nom-là, mais je connaissais pas la signification. Eh ben, en fait, les chemins ont été tracés en fonction des étoiles, en fonction de la Voie lactée. Et tous ces Mhm. chemins sont irrigués d'énergie tellurique puissante, etc. Et tout ça, ça nous amène à, tu vois, à l'amour de la Terre, toujours. Tu vois. Et alors, certainement qu'il devait y avoir des initiations à une certaine époque très ancienne, parce que c'est bien plus vieux. Tu sais, le Saint-Jacques de Compostelle, en fait, c'est beaucoup plus vieux que les religions, la religion chrétienne. Hein. Ça existait au niveau des païens. Là, il y a là-bas des dolmens, des menhirs. Il y avait les initiés là-bas, tu vois. Et les gens Ouais. faisaient des tas de pèlerinages et c'était repéré au ciel avec les étoiles, etc.